Les enjeux occultes du Moyen-Orient. Au Moyen-Orient, les sensations et les ressentis laissent apparaître une lutte entre deux protagonistes. Le regard de Myriam apporte un éclairage particulier comme un point d'observation. On y perçoit le jeu de deux forces semblables. Tess parle d'une représentation symbolique, celle d'un fleuve descendant. Le point situé en hauteur bascule peu à peu, entraînant une chute vers le bas. Comme si un équilibre atteignait son point critique, déclenchant un mouvement naturel de transformation, où ce qui était au sommet est appelé à se renverser. Les motivations visibles du conflit révèlent un système d'alliance entre différentes structures de pouvoir. Ramifiées à travers plusieurs régions, elles composent un réseau d'influence où chacun peut être amené à intervenir selon ses intérêts. Myriam indique la situation comme un jeu stratégique, comparable à un damier. Au premier regard, les forces paraissent s'opposer, mais l'observation ou l'écoute attentive révèle que les pions semblent appartenir à une même couleur. Merci et on continue. De partir directement de votre intériorité. Depuis cet espace intérieur, approche-toi au plus près des questions en restant sur des réponses liées à notre densité terrestre. Cette densité où vos corps physiques, Myriam et Tess, expérimentent. On va commencer avec toi, Myriam. Lorsque tu regardes cette région du monde, le Moyen-Orient, quelle impression ou sensation profonde émerge en toi? La première chose que j'ai vue, c'est du jaune et du rouge, comme des explosions, mais il y a du jaune et du rouge. Pour le moment, ce qui est particulier, c'est que je n'ai pas spécialement de ressenti, c'est comme si j'étais éloignée de ça, mais en même temps, je vois une lumière. Donc c'est éclairé. Ok, si tu te rapproches du jaune, quel est le premier mot qui te vient? Lutte, Et si tu te rapproches du rouge, quel est le premier mot qui te vient? c'est ennemi, c'est lutte aussi. C'est comme s'il y avait une lutte du jaune contre le rouge. Hmm. Ok, il a été aussi question d'une lumière, quelque chose d'éclairé. Si tu te rapproches de cette lumière, quels sont les premiers mots qui te viennent? C'est la lumière d'ambiance. Je vois très, très nettement le rouge et le jaune. C'est éclairé, c'est pas une lumière qui est projetée ou quoi. Je vois très nettement. L'éclairage est net, il fait clair. Ok, je te remercie. On va continuer avec Tess. Est-ce que j'ai besoin de Ah, répéter la question? alors moi, ce que j'ai vu, dès que tu as posé la question, c'est j'étais en position haute, enfin assise haute, et je voyais l'eau s'écouler vers le bas. Ok. Et je ne voyais pas au-delà, en fait. Donc, si tu te Voilà. rapproches de cet écoulement d'eau, quels sont les premiers mots qui te viennent? J'ai pas de mots. J'ai pas de mots. En fait, j'ai l'impression que je ressens une chute brutale au bout. On verra si on aura d'autres éléments plus tard. Ouais. On continue avec toi, Tess. Qu'est-ce qui pourrait se jouer derrière les motivations visibles des conflits actuels en Iran? Alors, je vois plein de ficelles. euh, C'est-à-dire que on est accro. Enfin, chaque pays ou chaque personnage, il y a une espèce d'imbroglio. Alors, comment je peux les... de ficelles. On est tous, enfin, ils sont tous attachés les uns aux autres et euh,
difficile de savoir sur quelle ficelle tirer pour avoir telle ou telle chose. Voilà comment je pourrais traduire. Vraiment, c'est un imbroglio de ficelles. Ok. Si on part dans cette symbolique ou ce dessin qui se définit à toi, Mhm. quel est le but? Qu'est-ce qui te vient quand je te dis quel est le but et l'objectif de agglomérer toutes ces régions et les accrocher les unes aux autres par cette ficelle? En fait, il y a des espèces de ramifications partant des uns vers les autres pour pouvoir atteindre d'autres. C'est pas forcément une espèce de ficelle directe vers quelque chose ou quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a cette difficulté à savoir, à savoir ou à ce que je visualise euh, une simplicité des choses. C'est en fait, ça me dit que c'est la complication. Hmm. Ok, merci. Myriam, lorsque je te dis qu'est-ce qui pourrait se jouer derrière les motivations visibles des conflits, qu'est-ce qui se présente à toi? Moi, j'ai eu tout de suite, quand tu as posé la question, c'est un damier. Je vois un damier, c'est un jeu. Il y a un jeu et je vois des personnes autour de ce jeu. C'est un damier, c'est pas un jeu d'échecs, c'est un jeu avec des pions ronds, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un damier et chacun avance ses pions. Ok, Et juste avant ça, je voulais ajouter pour la question précédente, enfin, ce que je ressentais, ce que j'ai ressenti juste après que je suis intervenue la première fois, c'est que je me suis plongée dedans et je me suis pas sentie bien du tout. C'était au niveau du plexus solaire, envie de vomir et je ne sais plus le reste. Mais enfin, ça, j'étais pas bien. Je sais plus après. qu'est-ce que ça D'autres choses. indique, cette pression au niveau du plexus solaire et cette envie de vomir? Ah oui, donc oui, il y avait aussi c'est un mal-être dans cette région. J'étais mal. Et il y avait beaucoup de fumée et j'avais des problèmes respiratoires. La fumée m'incommodait beaucoup. Et Et si quand je te pose la question, qu'est-ce qui le permet? ben, disons que moi, je me suis plongée dedans et dans ces moments-là, je laisse ressentir, puis après, je referme mes Bien sensations. sûr, je ne parlais Ouais, pas de toi. Qu'est-ce qui d'accord. permet que dans cette région, on se retrouve avec ce type d'énergie, en fumante, en brûmante? Est-ce que tu vois quelque chose quand je te dis ça? S'il n'y a rien, on continue. Non, et pour le moment, je n'ai rien de spécial parce que je suis partie après vers le damier, mais non, pour le moment, je n'ai rien. Ok, quand je te pose la question, tu n'as pas de réponse à me donner. Non, Il n'y a pas de notion de te déplacer d'un point à un autre. C'est juste, je pose la question et il y a un élément qui se présente et du coup, tu as une réponse à me donner. j'ai Ok, pas eu de réponse. ok. On continue avec toi. Les premiers mots qui te viennent quand je te dis quelle force visible semble influencer les grandes décisions humaines. Alors, j'ai vu tout de suite comme quelque chose qui compressait. Je n'ai pas compris quoi. Je ne comprends pas quoi. Je ne comprends pas quoi, mais il y a quelque chose qui compresse. Ok, C'est comme si les décisionnaires étaient compressés dans un endroit restreint et chacun à leur tour, euh, ils étaient compressés, comme s'ils étaient effectivement dans un jeu et qu'ils jouaient chacun à leur tour, mais ils sont poussés, comme poussés. ok. Si je te pose la même question, mais au lieu de force visible, je te parle de force invisible qui Mais la semble force, influencer les grandes décisions humaines. Qu'est-ce qui se présente à toi? alors cette poussée, c'est comme si c'était euh, une énergie, je vais dire comme ça, une énergie qui poussait les personnes. C'est une énergie. Ok, si tu te rapproches de cette énergie, qu'est-ce que tu peux en lire? Alors c'est comme si dans cette énergie, il y avait des formules, il y avait des mots et des formules. Quel type de mots? C'est un codage. C'est un codage, oui. Il y a un codage dans cette énergie. Ok, si, est-ce que tu arrives à lire l'un de ces codes? Ben, je vois un triangle. euh, Si tu touches ce triangle, quels sont les premiers mots qui te viennent? alors, feu. Feu, c'est comme si le triangle s'enflammait.
Il y a le chiffre 3 aussi. Pareil, touche-le. Quel est le premier mot qui se présente? Puissant. Ok. Cette perception rejoint les ressentis initiaux observés dans la région. Les affrontements et les alliances pourraient en réalité répondre à des logiques d'intérêt où chaque acteur agit dans un cadre stratégique plus vaste. Myriam dit ressentir un malaise en se reliant à cette région. L'énergie actuelle, marquée par le feu et les bombardements, semble toucher directement le plexus, comme une onde de choc intérieur, comme si la violence des événements se manifestait aussi à travers une sensation corporelle profonde. Myriam observe une dynamique de compression autour des forces présentes dans la région. Les centres de décision paraissent engagés dans une stratégie où les options se resserrent progressivement. Cette situation évoque l'existence d'alliances ou de structures d'influence qui imposent les règles du jeu, contraignant les acteurs à évoluer dans un système stratégique déjà défini. Les forces invisibles seraient celles qui demeurent voilées derrière le visible. Elles porteraient des codes, je dirais lois, programmes, inscrites pour l'humanité elle-même. Le feu et la puissance en seraient les manifestations, une énergie profonde qui agit dans cette région. Tess, du côté des forces visibles, perçoit la figure d'un personnage situé en hauteur, entouré d'une fumée noire comme une présence qui semble tirer les ficelles. Mais au-delà du visible, les forces invisibles renverraient à un principe codifié, une sorte de matrice englobante dans laquelle s'inscrivent les événements. Le feu y apparaît alors comme une signature du combat, une énergie qui accompagne les périodes de confrontation. Merci et on continue. Ok, merci. Tess, Mm. donc la première question, c'est les premiers mots qui te viennent quand je te dis quelle force visible semble influencer les grandes décisions humaines. Là, je perçois un personnage en hauteur, genre dans une autre dimension, ou en tout cas ayant un regard plongeant sur la région. Et à quoi ressemble ce personnage? C'est une fumée noire, en fait. Hein. Pour moi, j'ai pas forcément C'est très bien, une de fumée noire. contour. Hein. En fait, il est observateur, ce personnage, justement. Et je vois même que les ficelles dont je te parlais tout à l'heure, c'est lui qui en a une grande partie que lui pouvait manipuler, si tu veux. Ok. Maintenant, si je te pose la même question, mais le mot visible est remplacé par invisible, quelles sont les Alors, forces invisibles qui semblent influencer les grandes décisions humaines? alors je vois comme une matrice quadrillée d'énergie. C'est des quadrillages comme une toile d'araignée qui est posée sur cet ensemble-là. Pourquoi cet Certains, ensemble? Quand je te pose la question, qu'est-ce qui se présente? Pourquoi cet ensemble précisément? l'ensemble, c'est cette région en fait. Pourquoi cette région? Qu'est-ce qui se présente? J'entends le mot flamme dans cette région. Qu'est-ce que ça nous indique le mot feu, flamme? C'est Quel est le mot qui doit ressortir de ce mot? Quelle est l'information? combat. C'est combat. C'est le mot combat qui vient. Ok, continue. Pour l'instant, c'est tout ce que. Ok, continue avec toi.
Que représente symboliquement cette région dans l'histoire de l'humanité? Alors, ce qui me vient, je vois le mot, c'est berceau. Ok, qu'est-ce que ça nous indique? Si tu plonges dans ce mot berceau, qu'est-ce que tu en lis? Que, en fait, c'est enfin, comment je peux traduire ça? Ces traditions sont ces anciennes traditions, ces lointaines plutôt, pas anciennes traditions, c'est elles qui sont encore en vigueur maintenant. Donc elles datent d'il y a longtemps. Ok, et elles sont toujours présentes aujourd'hui. Oui. Ok, je vais te poser une dernière question. Pourquoi tant de récits ou d'explorations, voilà, de récits, de Mhm. religions et de civilisations y ont pris naissance? Pourquoi? J'ai le mot combat qui revient. En fait, je l'attribuerai au fait qu'il y a eu des combats à l'origine Dans cette région. dans cette région. Je suis toujours via le berceau. Et c'est via le berceau que je perçois ça. Donc il y a eu, c'est pour ça qu'il y a eu tant de combats en fait. C'est en lien avec les anciens combats. Ok, la question que je vais te poser, tu laisses vraiment spontanément ce qui se présente. Pourquoi cette région est-elle le berceau de l'humanité? Premier mot, la première chose que tu vois. Désaccord, le mot désaccord, le mot attribution. Chacun veut s'attribuer une grande part de cette région. Alors, ça répond pas vraiment à ma question, Oui, mais juste comme ça pour savoir, tu nous as parlé de l'eau. Quand je te pose la question, à aucun moment l'eau se représente à toi. oui, non, là Ok, non. ok. On verra peut-être plus tard. Merci. Mm. Myriam, que représente symboliquement cette région dans l'histoire de l'humanité? Alors, c'est le mot secret qui m'est venu. Je vois une représentation, donc, comme si toute cette région était marquée par un cerclage, pas vraiment un cerclage, c'est plutôt une forme de losange. Et je vois le sol, donc j'entends le mot secret. euh, je sais plus ce que j'ai dit en premier, mais c'est pas Très grave, bien, si secret. tu plonges dans le mot Et secret, oui, et je vois des tables ok. d'écriture. Et ce dont je me souviens tout à l'heure, en fait, c'est que j'ai plongé dans ce que j'avais vu et il y avait l'IA. J'ai vu l'IA et qu'au moment où j'ai remarqué que tous ces codes c'était l'IA, j'ai vu un être assez grand, reptilien, mais avec des ailes dentées. Donc voilà, qui est apparu et là je me suis pas sentie bien et de nouveau et puis maintenant ça va évidemment parce que j'ai pris du recul, mais tout ça m'est venu. Le secret, les tables, l'IA. Plonge, secret, plonge. Et dis-moi juste les premiers mots qui se révèlent ou les premières choses que tu vois. Tu Alors je plonges. revois. Oui. Je revois derrière les grands de ce monde autour d'un damier. Directement, ça a été le lien direct. Ok. La représentation de ce damier. Oui, comme si ils étaient là, ils jouaient à ce jeu, mais à un jeu et pour voir qui va pouvoir mettre les mains sur les secrets, quelque chose comme ça. Hmm. Ils essayent de dominer cette région en rapport avec des secrets. Ok. Pourquoi tant de récits, de religions, de civilisations y ont-ils pris naissance? Pourquoi? C'est comme si c'était le centre, un centre où il y a une communication de, de beaucoup de civilisations, comme s'il y avait un croisement de beaucoup de civilisations et de savoirs, de connaissances, Hmm. comme si c'était un lieu privilégié. Qu'est-ce qui l'a permis? Pourquoi cette région du monde est devenue un lieu privilégié? Quand je te dis ça, qu'est-ce qui se présente? Mais je vois le sous-sol, je vois la terre en dessous de ce, je vois la terre, mais comme si il y avait un vide, un espace, pas une terre remplie et compacte, mais un espace. Ok, intéressant. On continue avec toi. Quel archétype ou mémoire ancienne
peuvent être associés à ces lieux? C'est comme si c'était euh, qu'il y avait un regroupement de millions de mémoires. Je vais dire millions ou bien des milliers, mais c'est comme si les mémoires arrivaient dans ce centre. C'est comme s'il y avait une attirance des mémoires. D'un- Toutes les mémoires extérieures en ayant déjà des mémoires intérieures, mais comme si tout était regroupé dans ce centre, dans cette délimitation sur cette planète, de cet endroit. Ok, si tu plonges et que tu regardes ces différentes mémoires, et quand je te pose la question, est-ce qu'on est sur des mémoires réelles, vraiment vécues sur cette humanité, oui ou non? Non. C'est-à-dire que ce que je vois, c'est comme si ces mémoires partaient du centre de la Terre où je vois maintenant une machine. Je vois une machine dans la Terre, enfin un truc assez grand, rond, euh, et c'est comme si ces mémoires, il y avait quelque chose qui était distribué. Quand je te pose la question, quelle est la raison? Pourquoi ils utilisent cette machine et redistribuent cette mémoire? Quels sont les premiers mots qui te viennent? Quelle est la première image qui se présente? En tout cas, il y a deux choses. Il y a pour leurrer, j'ai entendu leurrer le peuple, mais en même temps, il y a une connexion avec certaines personnalités mondiales. Tous ces gens qui sont autour de ce damier, il y a un lien direct avec eux, et les autres, en fait, ils s'en foutent. C'est vraiment comme si les autres, ben, c'était euh, on les leurrait. Ils nous leurrent, nous, Ok, parce qu'on n'est pas important. ok. C'est juste une notion de pas important. Ben, les secrets, c'est pour eux, c'est pas pour nous. Donc, nous, on ne cherche pas les secrets. Enfin, la plupart des gens. C'est comme s'il y avait quelque chose qui nous dépassait, quelque chose qui n'est pas, qu'on ne perçoit pas vraiment. Enfin, que la plupart ne perçoivent pas. Mais qui est présent malgré tout Oui, on est aujourd'hui, présent, hein. On qui est est présent. présent aujourd'hui malgré tout. Oui. L'appareillage et le. Oui, 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 oui. Ok. Prends une Oui, profonde inspiration, une profonde expiration. Reprends place totalement dans ton intériorité, de cette intériorité. oui. Au fur et à mesure de mes questions, je te laisserai basculer. Je vais continuer avec Tess. Tess, quels archétypes ou mémoires anciennes peuvent-elles être associées à ces lieux? Moi, ce que je vois, c'est la tête d'un Sumérien. Alors, je ne sais pas si ça part de là, ce qu'on appelle la civilisation sumérienne, mais c'est ce mot-là qui me vient. Ok, Et, intéressant. et, je, et je vois que certains Sumériens sont sur des bateaux. À quoi elles ressemblent, ces Sumériennes? Elles ressemblent à nous, les humains? Ils sont assez grands. Ils sont assez grands. Oui, plutôt Hmm. humanoïdes, assez grands. Ok, Assez grands. C'est plutôt des combattants dans leur bateau. Je vois bien leurs armes à la main. Je vois le mot théâtre, en fait, le théâtre de combat, qui était déjà à l'époque certainement. hmm, Voilà, ok. c'est tout ce que pour l'instant. Je continue avec toi. Pourquoi certains récits ou explorations décrivent ces êtres visibles, hein, donc les politiques, etc., comme des élites occultistes contrôlant la Terre? Est-ce que ça résonne chez toi ou pas? Alors, je vois des personnages qui rampent aussi. Tess nous indique que cette région, comme un berceau, où subsistent encore aujourd'hui des traditions très anciennes. Cette profondeur historique fait que plusieurs peuples, religions et pouvoirs s'y attribuent une légitimité particulière. C'est précisément cette accumulation d'héritages, de récits et de revendications qui transforme ce territoire en un espace de désaccord et de rivalité. Myriam évoque l'idée d'un secret comme contenu ou limité à l'intérieur d'un losange. Ce lieu semble protégé, presque gardé, comme si une entité veillait à en préserver l'accès.
Ce secret agit alors comme un point de bascule. Il la renvoie à l'image du damier, où chaque mouvement révèle une logique cachée et où les positions semblent répondre à des règles précises. Ce lieu apparaît comme un point central de mémoire, une sorte de noyau où se concentrent des traces anciennes. Mais toutes ces mémoires ne semblent pas avoir été vécues directement. Certaines donnent l'impression d'être héritées, transmises, voire reconstruites. Myriam évoque alors l'idée d'un leurre, comme si une forme de machine représentait des programmes influençant la perception du peuple. Cela pose la question de mémoire présente active, mais pas nécessairement consciente. Tess, de son côté, se relie aux archétypes et aux mémoires anciennes. Elle perçoit une figure sumérienne qu'elle voit sur un bateau. Cette image ramène au principe de l'eau et de la navigation, comme si les mémoires, les savoirs ou les influences circulaient, traversaient les espaces et les époques, portés par un mouvement continu. Merci et on continue. Seul moi, quand tu me parles de occultisme. Ok. Et quand je dis élite occultiste, est-ce que tu vois toujours ces personnages rampants? Oui, Ok. Continue avec toi, tu laisses venir. D'où vient l'idée, ou qu'est-ce que tu peux en percevoir, qu'ils seraient liés à des cultes anciens, culte du soleil ou culte de Saturne? en fait, j'ai en vision toujours ce Sumérien dans son bateau qui, avec son épée, j'ai l'impression que quand je te disais les élites rampants, c'est face à ce bateau. Mhm. Ok, Je dirais que c'est cette image fixe là que j'ai par rapport à ta question qui ne m'envoie pas ailleurs. ok, ok, ok. On continue. Existe-t-il réellement un lien donc, entre les civilisations de Babylone ou de Sumer et cette guerre aujourd'hui? Y a-t-il un lien? Est-ce que ça résonne oui ou non? Bah, ça résonne oui, et je revois les ficelles de justement qui lient ces anciennes civilisations à maintenant à ce qui se passe. Ok, Donc c'est oui. Ouais. ok. Je te remercie, Tess. Myriam, Oui. quand je te dis élite occultiste contrôlant la Terre, qu'est-ce qui se présente à toi? Euh, je vois depuis tout à l'heure, et par rapport à ça, je revois Trump. Je le vois tout le temps. Je le vois autour de l'échiquier. Je le vois avec d'autres, hein. Mais ce que je vois par rapport à ça et par rapport à la matière, c'est que c'est comme si c'était. Je vois trois superpositions. Euh, je vois d'abord, donc, je vois la matière, hein, la matière, mais je vois aussi parce qu'il résulte de la matière. Et je vois aussi donc ce jeu qui est joué par les élites justement, en connexion avec ce que j'ai vu dans le centre de la Terre. C'est comme si c'était une image subliminale dessus, mais je sais que c'est réel, mais c'est comme si c'était sur un autre plan. Et le troisième plan, c'est ce que j'ai vu avec ce personnage, ce reptilien très grand. C'est comme si c'était des superpositions de matière. C'est vraiment étonnant comme vision. Intéressant, ok. On continue avec toi. Lorsque je te dis, est-ce que ces élites ou ces trois plans que tu observes, ces trois nanosphères que tu observes, ou ces trois atmosphères planétaires que tu observes, est-ce qu'ils seraient liés à des anciens cultes comme le culte du Soleil ou le culte de Saturne? Est-ce que ça résonne plutôt oui ou plutôt non? Oui, ça résonne, oui. Mais ce qui me dit aussi, c'est que, par exemple, Babylone, compagnie, c'est comme si c'était quelque chose qui avait été en échec. C'est comme s'ils avaient un plan à ce moment-là et le plan a changé. Le plan a évolué, je parle de plan.
Ok, quand tu parles du plan et tu parles d'échec ou d'évolution, tu parles au temps où ces civilisations existaient sur notre plan terrestre, cette civilisation-là, et c'est de ça que tu nous parles? Oui, c'est ça, l'interférence. Ces civilisations qui ont été hautement interférées ont abouti à un échec des interférents. Un échec des interférents? C'était leur plan. Je ne sais pas quel plan, mais ils avaient un plan. Ok, Tout ça fait partie, est toujours là comme résiduel, je dirais, maintenant, mais ils sont vraiment, et j'ai en même temps une connexion maintenant avec l'IA qui me montre maintenant c'est un autre plan, le plan a évolué. Hmm, j'entends, je comprends ce que tu veux dire. Ok. Existe-t-il réellement un lien entre les civilisations de Babylone, de Sumer et cette guerre aujourd'hui en Iran? Sumer, ça me parle. Babylone, c'est comme si elle était morte, mais là, fait partie du plan. Comme je l'ai dit, euh, ça me dit qu'il y a des secrets là aussi. C'est drôle parce que, au point de vue de la ville, enfin de leur plan là-dessus, voilà, ça a échoué, mais je revois le sol, les secrets. Sumer, c'est pareil. Le sol, les secrets. Ok. Si tu plonges maintenant sur le mot secret, est-ce qu'il y a des mots qui se révèlent à toi? Une image? Euh, non, juste le mot caché, bien caché, Ok, donc toujours pas c'est tout. d'informations. Non. Ok, donc on réessayera. On va peut-être finir par y arriver. Tess, continue avec toi. Est-ce que l'une des raisons de ces différentes guerres dans ces régions serait le pillage d'objets occultes ou de tablettes de sagesse? Ben, j'entends oui. J'ai toujours l'image du Sumérien sur son bateau. En fait, ce que tu disais comme élite quand je te disais qui rampait, j'ai l'impression, je traduis comme ça, Hmm. que cette ancienne civilisation sumérienne revient là pour remettre de l'ordre dans ce qui se passe maintenant. Euh, quand je disais qu'ils rampaient, en fait, c'est ces élites reconnaissent, j'ai l'impression qu'ils reconnaissent un petit peu ce personnage comme, pas comme supérieur, mais comme une entité qui vient mettre, voilà, pardon, j'entends mettre fin à leur, pas à leur existence, mais en tout cas à leur Plan? plan, leur, ouais, leur plan, j'allais dire macabre, leur fait macabre. Hmm. Ok. Concernant ma question, alors je comprends que ça revient régulièrement, cette Mm, observation, et ça c'est intéressant. mm, Ce qui serait bien, c'est que tu te rapproches par exemple du bateau ou de mm, ce personnage, juste mm, que tu te positionnes et que tu te laisses un- accompagner des informations qui sifflent autour de toi mm. et d'écouter comme ça et de nous dire ce que tu peux en entendre. Mettre fin, c'est c'en est fini, il faut que ça change. Euh, je reprends les choses. Est-ce qu'on est sur un principe mémoriel? Oui. Je continue avec toi et je t'ai posé une question concernant les pillages d'objets occultes ou de tablettes de sagesse. Tu m'as dit que ça résonnait oui. Est-ce que tu as Mm. d'autres informations concernant ces objets occultes ou ces tablettes? Alors j'ai le mot perversion qui vient par rapport à ces tablettes et objets. Euh, Regarde si tel objet existerait encore dans ces zones historiques aujourd'hui. alors c'est un oui et je perçois que ces objets, c'est aussi pour ça que le personnage dans le bateau pense les récupérer aussi. Parce qu'ils ont été pervertis, c'est une utilisation qui n'était pas la première Utilisation. utilisation qu'en était faite de ces objets-là. Ok. Ok.
Myriam, Mhm. est-ce que l'une des raisons des guerres dans cette région serait le pillage d'objets occultes ou de tablettes de sagesse? Alors, le- le- c'est-à-dire que oui, il y a de ça, mais les objets, je les vois, ils sont sous terre, mais ils sont sur le deuxième plan. C'est-à-dire que je parle de plan, comme ça c'est plus facile à comprendre. Le premier, c'est au niveau humain terrestre. Le deuxième, c'est le jeu avec Trump. Et le troisième, avec l'IA et le personnage que j'ai vu. Ils sont tous les trois liés, ces plans-là. Et en fait, ils existent, ces tablettes, sous la terre, dans cet endroit qui est ouvert. C'est comme si c'était un ancien temple. Mais ces objets, ces tablettes, en fait, elles ne sont pas visibles par les humains lambda. Tess, en abordant la question de l'occultisme, chez certaines élites, perçoit des figures rampantes. Cette image donne l'impression que ces élites ne dominent pas réellement, mais qu'elles se trouvent au contraire dans une forme de soumission face à quelque chose de plus ancien. Une mémoire qu'elle associe à la civilisation sumérienne. La présence du bateau revient comme un symbole central, renforçant l'idée de transmission ou de passage à travers le temps. Cela suggère un lien possible entre les civilisations anciennes et les conflits actuels, non pas forcément direct, mais à travers des héritages, des structures ou des représentations qui perdurent. Tess perçoit enfin une structure où les éléments semblent faire corps les uns avec les autres, comme un système interconnecté dans lequel chaque partie est liée à l'ensemble. Myriam, en évoquant la question des élites et de l'occultisme, voit la figure de Donald Trump se placer au premier plan. Elle parle d'une superposition de matière comme si plusieurs niveaux de réalité coexistaient. Tout serait déjà là, matérialisé, mais pas entièrement visible. D'après elle, certains plans auraient échoué ou atteint leurs limites. On pourrait interpréter cela comme des stratégies devenues obsolètes, laissant place à la préparation de nouvelles orientations à l'échelle mondiale. Cette perception semble aller dans le sens d'une transition vers d'autres formes d'organisation que l'on peut rapprocher sur le plan des idées du concept du transhumanisme. Merci et on continue. Donc, je continue avec toi, Myriam. L'attaque contre l'Iran aurait commencé lors d'un rare alignement de 6 planètes, le 28 février 2026, alors que la Lune était en phase croissante vers une éclipse de Lune dite Lune 200. Quel rôle ce phénomène astronomique, alignement planétaire, éclipse de Lune joue-t-il? Je vois de nouveau des énergies rouges, des énergies rouges, euh, et dans ces énergies rouges, je sens de l'électricité. Euh, et c'est comme si c'était un message, donc c'est un message qui existait déjà euh, sur les élites de l'Iran auparavant, depuis très longtemps. C'est comme si c'était le déclencheur. C'est un déclencheur, une prise de conscience de quelque chose, un déclencheur. Comme une forme de signe, C'est un de signe, oui. signe de destinée, quelque chose comme ça. Oui, quelque chose comme ça. Donc, ils avaient déjà ça préprogrammé. C'était un programme qui était déjà là présent. Quand tu regardes le pouvoir iranien, est-ce qu'ils ont connaissance de toutes ces informations? Non. Ils pensent juste qu'ils sont attaqués parce qu'ils sont attaqués. Ils n'ont aucune connaissance de la richesse, des objets, des tablettes, de l'histoire. Eux, ils sont plutôt ancrés par leurs propres croyances. Euh, c'est bizarre parce qu'à la table de l'échiquier, je ne vois pas l'Iran. Je vois pas un personnage qui vient de l'Iran. Il me semble pas voir un personnage qui vient de l'Iran.
Ok, pourtant tu me réponds quand je te parle des 6 planètes qui sont alignées et tu me dis c'est comme un signe de la destinée et ça fait comme un point de Déclencheur. déclencheur. Donc qui Ouais. voit, qui reconnaît ce signe? C'est le nom qui me vient, c'est Khomeini, mais c'est les religieux, justement. Oui, c'est les religieux. Ok, intéressant. Ok, Ouais, c'est si je te ça. pose la question, pourquoi ces événements célestes, ce que je t'ai indiqué juste avant, sont-ils perçus comme significatifs? Donc pour le coup, pour les religieux, est-ce qu'on peut le Mhm. voir comme un rituel? Est-ce que ça résonne? Oui, non. Euh, Pas spécialement un rituel, mais je vois, quand ça s'est passé, en tout cas ce déclencheur, je vois comme un sursaut de ces religieux extrémistes. Je vois comme un sursaut, comme s'ils avaient été éveillés tout d'un coup à quelque chose. Ces religieux sont-ils réellement rattachés à la religion musulmane ou ils sont rattachés, liés à des anciennes religions? Mais ils ont une façade. Oui, c'est ça. Ancienne religion. Et maintenant, le mot rituel me parle. Ok. Tess, Oui, cette région précise, ancienne Mésopotamie, serait-elle un point central dans leur vision? Oh oui ou non? oui. Et ce que j'avais comme image après la dernière question que tu m'avais posée quand je parlais, c'est je voyais des personnages qui étaient en train, je crois, de cacher et non pas de dévoiler, comme une espèce de. Alors, je voyais juste un bout d'une pierre, mais qui était très lumineuse, en fait, une lumière solaire. C'était même pas jaune, c'était couleur or. Il y Qui avait ça, cachait? Qui cache cette pierre? des personnages, des personnes, je vois pas qui. Alors, c'est On soit parle ils de quoi? cachaient, D'humain? hum, Ça résonne quand je dis humain? Non humain? non humains plutôt, Ok. et c'était vraiment une lumière qui voulait jaillir, mais c'était d'une puissance. Et je pense que c'était pour ça qu'ils essayaient de cacher. Parce que je pensais qu'ils essayaient de dévoiler, mais non, c'était plutôt caché. Plonge dans le mot caché et dis-moi les premiers mots qui se révèlent. Vérité, Ok, plonge dans vérité, dis-moi les premiers mots qui se révèlent. historique, Plonge dans l'historique, dis-moi les premiers mots qui se révèlent. civilisation naissante, Plonge dans le mot civilisation, dis-moi les mots qui se révèlent. c'est sumérien qui me revient. Plonge dans le naissance. Là, rien me vient. Ok, renaissance. Oui, Rien, toujours rien. toujours rien. Je revois de nouveau ce sumérien sur son bateau. C'est cette renaissance. En fait, Plonge dans le sumérien, le mot sumérien. Dis-moi le premier mot qui te vient. croyance, Ok, plonge dans le mot croyance, dis-moi le premier mot qui te vient. encore le mot civilisation. Ok, replonge dans le mot croyance et civilisation, les deux en même temps. Dis-moi le premier mot qui te vient. Je comprends que c'est cette civilisation qu'ils essayaient de cacher dans cette lumière-là. Cette civilisation éclaire, je peux traduire par éclairerait la vérité, comme je te disais. Donc c'est pour ça qu'ils essayent de la cacher. Ok, plonge dans le mot croyance et civilisation, les deux l'un à côté de l'autre, et dis-moi le premier mot qui te vient. Absolu. Lorsqu'il est question d'objets ou de tablettes encore présents dans ces régions, Tess évoque une forme de perversion dans leur utilisation. Selon elle, ces objets existeraient toujours, mais seraient employés dans un sens détourné de leur fonctionnalité initiale. Elle perçoit également une figure sumérienne qu'elle associe à un gardien, presque à une entité ou à un dieu, dont le rôle serait de veiller à la préservation de ces objets et de leur signification originelle. Myriam, en évoquant ces objets, perçoit qu'ils seraient enfouis sous terre. Ils seraient positionnés dans une sorte de plan matérialisé, mais non visible à l'œil ordinaire, comme si il existait bien dans la réalité, tout en échappant à la perception directe
inscrit dans une couche plus profonde ou dissimulée du monde. Merci et on continue. Ok. Je continue avec toi. L'attaque contre l'Iran aurait commencé lors d'un rare alignement de 6 planètes, ce 28 février 2026, alors que la Lune était en phase croissante, ce qu'on peut appeler une éclipse de Lune. On appelle ça la Lune de sang. Quel rôle les phénomènes astronomiques, alignement planétaire, éclipse de Lune jouent-ils dans ce premier jour, dans ces premiers jours de guerre? J'entends le mot éclairage. Pour qui? Pour l'Iran. Ok. Est-ce que tu as d'autres informations qui se présentent? Je vois comme une espèce d'énergie qui descend de cet alignement sur les responsables iraniens, comme s'ils informaient. L'information, les dirigeants l'obtenaient par rapport à ce qui pouvait se passer par la suite. En fait, c'est pas un présage, mais Ok. oui, un éclairage, une information qu'ils doivent avoir. Ok. Pourquoi ces événements célestes sont-ils perçus comme significatifs? Ce que je perçois, c'est que cette région doit être révélatrice d'un changement de civilisation. C'est vraiment ce qui me vient. Mhm. Euh, J'entends aussi le mot nettoyage Ok. pour que ça puisse en fait voilà, venir s'ancrer de nouveau. Ou en tout cas rejaillir. D'où Mhm. le mot, je le relie à Renaissance de tout à l'heure, tu vois. Ok. Pourquoi les attaques actuelles visent la région où se trouvaient autrefois les empires de Babylone, de Perse et de Sumer? Le mot qui me vient, c'est déversement. Et là, je vois le déversement d'eau. Là, c'est vraiment un déversement d'eau pour noyer tout ce qui a été perverti quelque part, tout ce qu'on a vu par rapport à tout ce qui était occulte, etc. Ok. La dernière question, quel lien est supposé exister entre ces événements d'aujourd'hui et l'ancien empire mésopotamien? Je vois vraiment comme je dirais une énergie qui a envie de sortir de la Terre. Alors, de la Terre, mais c'est plutôt d'un autre plan, qui veut remonter sur la Terre. C'est vraiment ça que je perçois. Ok, merci Tess. Myriam, pourquoi les attaques actuelles visent la région où se trouvaient autrefois les empires de Babylone, de Perse et de Sumer? J'ai oublié la question, c'est fou. J'ai vu un autre. euh, c'est comme s'il y avait. J'ai vu une image où ces régions, ces pays, il y avait un croisement et un point. euh, le point de croisement est un point important. J'ai vu un Plonge, croisement. plonge dans ce point de croisement, touche-le, regarde-le, effleure-le, sens-le. Dis-moi tout ce qui se révèle à toi, tous les premiers mots qui se révèlent. Alors, je ressens vibration, je ressens hein, vibration, je ressens tourbillon, je plonge, euh, je plonge sous la terre, euh, protection. C'est comme, je vois comme un tunnel, je vois un tunnel, on plonge dans un tunnel, dans quelque chose. Je, je ressens des vibrations, mais énergétiques, c'est assez énergétique, quoi. Euh, Passage. Très intéressant.
Quel lien est supposé exister entre ces événements d'aujourd'hui et l'ancien empire mésopotamien? Je vois cet empire, c'est un empire qui avait vraiment beaucoup de connaissances. Je vois beaucoup de connaissances et de contacts avec d'autres plans, justement. C'est un endroit où il y avait une concentration de, de, de personnes en contact avec d'autres personnes venant d'un autre plan. Je vois comme une lignée, je vois cet endroit assez étiré et comme s'il y avait une lumière qui suivait donc cet étirement. Et dans cet endroit, justement, c'est un endroit de connaissance et de contact avec un autre plan, avec des êtres qui sont venus, des êtres qui sont venus. Mm. Il y a eu connaissance de quelque chose. Ok, Donc, si je repose la question, ok, prends une profonde inspiration, une profonde expiration. Je vais te reposer la question et dis-moi ce qui se présente. Quel lien est supposé exister entre ces événements contemporains et l'ancien empire mésopotamien? Quel est le lien? en tout cas, c'est un endroit qui est visé, justement. euh, c'est l'endroit qui recherche. Il recherche des secrets, des connaissances. Qui recherche? Ben justement, les élites, ils savent qu'il y a quelque chose. Ils sont vraiment à l'affût de secrets, mis à part les richesses et tout le reste qui est sur le plan vraiment humain. Sur le plan subliminal, c'est ça qu'ils recherchent. Lorsque Et je te pose la question concernant les secrets, est-ce qu'on est plus sur des secrets qui vont les servir eux, ou des secrets qu'ils ne veulent pas que nous, en tant qu'humains, nous en ayons connaissance? ça d'office. On serait D'office. sur les deux? Oui, donc eux veulent s'en accaparer parce qu'ils pensent que euh, c'est comme s'ils voulaient devenir des dieux avec la connaissance, Hmm. mais les humains, le simple mortel, bien sûr que non, il ne faut pas qu'on tombe dessus. C'est clair. Ok. C'est très intéressant. On va clôturer sur cette fin de phrase, à part si tu souhaites rajouter quelque chose, Myriam. Non, mais j'ai un sentiment vraiment tellement étrange et pervers, je sais pas. C'est, C'est-à-dire, bah, par rapport à ce que je viens de voir, de découvrir, euh, je- ça me, ça me met mal à l'aise vis-à-vis de ça. J'ai mon plexus qui réagit aussi. regarde qu'est-ce qui te met mal à l'aise. C'est comme si, c'est comme s'il y avait, il y avait eu une connexion directe sur moi parce que je vois, je vois ce qui se passe et c'est comme si tout d'un coup, à partir de ce jeu, donc deuxième plan, il y avait eu comme quelque chose qui m'a pas atteint pour me faire du mal parce que de toute façon ça passe pas, mais j'ai capté ce ressenti, j'ai capté ça maintenant et voilà, c'est tout, c'est passé Ok, avant de comme te si j'avais mis, déconnecter de tout ouais, et de tous, tu vas c'est ça. faire comme un scan corporel. Mhm, Tu vas partir du haut de la tête mhm, jusqu'au bas de tes pieds et tu vas observer tout ce qui ne t'appartient pas. Tout ce mhm. que tu ressens ne t'appartenant pas. Et voilà, c'est terminé. Nous voilà à la fin de cette exploration. Donc je vais conclure sur la fin de ce qui a été dit et vu, ressenti par Myriam et Tess, qu'on remercie infiniment. Bien sûr, si cela vous plaît, ce type d'exploration et ces synthèses, n'hésitez pas à le notifier. Il y a une nouvelle fonctionnalité sur YouTube, Boost. N'hésitez pas à booster, à aimer, à commenter. Ça soutient notre travail et ça nous aide énormément. Je vous remercie infiniment. Myriam, en abordant le rôle de l'astronomie au moment du premier jour de guerre, perçoit cela comme un signe davantage destiné aux sphères religieuses qu'aux acteurs politiques iraniens. Tess, elle, confirme la centralité de cette région, qu'elle considère comme un point d'origine. Elle évoque l'idée qu'une civilisation ancienne y aurait été maintenue dans l'oubli comme dissimulée.
Selon cette lecture, tout aurait commencé là, et une dynamique actuelle viserait une forme de disparition ou de transformation comparable à un nettoyage ou à une remise à zéro en vue d'un nouvel ordre. Le lien entre cette guerre et les anciennes civilisations peut être perçu comme une centralité géographique et historique. Cette région apparaît comme un point de croisement majeur où se rencontrent routes, cultures et influences depuis des millénaires. Certains lieux peuvent être ressentis comme des passages ou des points d'intensité particulière, chargés d'histoire et de symboles. Dans cette lecture, la région serait visée à la fois pour ce qu'elle représente, un héritage ancien, et pour les enjeux actuels qu'elle concentre, entre mémoire, ressources et positions stratégiques. Si vous souhaitez que je continue à faire ce type d'exploration sur ce sujet, le Moyen-Orient, les anciennes civilisations, les cultes, les secrets, occultes, mystiques, symboliques, c'est pareil, n'hésitez pas à m'en faire part. Merci beaucoup et à bientôt. Et surtout, prenez soin de vous, Nage.